Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ce sera une vidéo maquillage et je vais vous montrer comment réaliser ce petit maquillage qui est quand même assez coloré. En tout cas je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ne soyez pas trop choqués de ma tête démaquillée parce que là je suis maquillée, je suis incroyablement beau gosse et tout. Là vous allez me voir démaquillée juste après. N'ayez pas peur de ma tête démaquillée, évitez de faire un choc. Merci, j'ai pas envie d'être responsable de votre mort, mais je vais expliquer pourquoi j'ai une tête comme ça de toute façon juste après. En tout cas je vous laisse avec la suite de la vidéo YouTube et je vous dis à tout à l'heure, enfin je vous dis à la fin de la vidéo quoi. Est-ce qu'on a réellement besoin de parler de l'état critique de ma peau? Non. Est-ce qu'on peut conclure que j'ai fait une petite allergie due à ma dernière vidéo? Potentiellement. Vraiment, encore une fois, merci à la caméra qui met automatiquement un filtre lissant parce que franchement, je vois quand même dans le retour écran que ma peau est beaucoup plus embellie. Comment vous dire que dans la vraie vie, c'est un état critique. Donc à tous ceux qui hésitaient à commander sur le site, voici le résultat avec une peau assez sensible. Honnêtement, je n'ai rien d'autre à dire. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'avais envie de faire une vidéo maquillage. Je sais pas du tout quel maquillage je vais faire, etc. Mais voilà, j'avais envie de me couvrir la face, couvrir mes imperfections, enfin bref, me couvrir la gueule et du coup je me suis dit pourquoi pas faire un petit make-up avec vous en face to face, en caméra quoi. Je me dis que j'ai quand même des travaux à faire et beaucoup de choses à couvrir, donc je ne sais pas quel fond de teint utiliser. Pourquoi pas le Huda Beauty? Le Huda Beauty on peut refaire des murs avec. Bon, alors du coup au niveau de mon fond de teint aujourd'hui j'ai utilisé le Huda Beauty qui est absolument dégueulasse. J'aurais pu le nettoyer pour vous le présenter, voyons. Une youtubeuse en carton. Du coup c'est le fond de teint Huda Beauty que j'ai en teinte Shea, c'est la 210. Je pense qu'elle risque d'être légèrement jaune, mais vu que ma poudre est blanche, ça sera bon. Je vais en mettre 4 tonnes, parce que je vous ai dit, je veux couvrir absolument tous mes péchés. Regardez-moi ça. Cette peau sans problème, toute lisse. Je crois que j'ai mis du fond de teint dans mes cheveux alors que je viens de les laver. Quel bonheur. Non, c'est bon, ils ont survécu. J'aurais pas un bandeau, wesh? Ils sont où tous mes bandeaux? Je vais me retrouver avec un bob. J'ai trouvé une casquette. Je vais prendre la casquette de mon frère. Oh là là, c'est quoi cette casquette là? Je ressemble au gars là dans la cour de récré. Bon, j'ai mis la casquette de mon frère. Est-ce que vous me trouvez beau comme ça? Ah, ça me fait un front, sa mère. Bah j'ai le front lisse tout à coup. C'est fou ça hein. J'ai encore oublié de mettre une base. J'oublie H24 de mettre des bases, je ne sais pas pourquoi. Mettre une base, ça vient jamais dans ma tête. Bon là avec un pinceau, je viens de mettre du fond de teint dans mon cou pour éviter les démarcations. J'adore ce fond de teint. Regardez-moi ça. J'ai pas une peau magnifique en 30 secondes chrono grâce à un fond de teint. Je suis en train de tout niquer. D'ailleurs, attendez, regardez, j'ai un nouveau fond. Regardez, j'ai un nouveau fond, c'est un fond noir tout simplement. Le paradis. Oh là là, le bruit. Oh, le bruit. Est-ce que vous aimez le fond noir? Est-ce que vous voulez que je fasse des traits d'horreur moi aussi, que je vous dise? Cette personne a tué 17 enfants dans un petit village, tout le monde le pensait droit. Ça peut être sympa non, pour faire des vidéos d'horreur? Arrête de grincer, la chaise qui grince ça me saoule. Je vais quand même remettre le fond blanc parce que sinon vous allez être perdus. Mais j'ai déjà cassé la chaîne qui me permet de le remonter. Je fais comment? Je fais comment? La chance, le drap blanc est juste devant. Ni vu ni connu, je t'embrouille, c'est bon, j'ai réparé mes erreurs en 2 secondes. Alors, au niveau de mon anti-cerne, j'ai envie d'utiliser un anti-cerne que je mets pas souvent, et je ne sais pas pourquoi je le mets pas souvent, mais je le mets pas souvent. C'est le Born This Way de Too Faced, que j'ai en teinte porcelaine et vanilla. Je crois que je sais pourquoi je le mets pas souvent, parce qu'en fait, j'aimerais une teinte un peu plus clair. Moi j'aime vraiment les teints contrastés, vous voyez quand ça fait bien clair au niveau des yeux, j'aime trop ça, je trouve ça trop beau, je trouve que ça illumine le visage et tout. Je pense que c'est pour ça que je le mets pas souvent parce qu'avec l'anti-cerne ça fait ton sur ton. C'est pas mauvais hein, ouais je préfère quand c'est bien lumineux. C'est pas grave, je mettrai une poudre plus claire. Donc on part sur un anti-cerne qui est aussi haute couvrance. Il est ultra bien cet anti-cerne, il fait 15 ml, c'est plus que le Shape Tape. Après il est un peu plus cher que le Shape Tape aussi, je crois que l'anti-cerne coûte 30 €. Mais bon le Shape Tape il coûte 27, donc à 3 € près, vous avez 5 ml de plus. Et 5 ml pour un anti-cerne c'est énorme. Bon ça va, ça illumine un peu quand même. Au niveau de ma poudre, je vais mettre celle de chez Anastasia Beverly Hills. J'adore cette poudre, elle est ultra fine et ultra belle sur la peau. Elle floute et tout, genre elle lisse. Elle est incroyable cette poudre, elle est vraiment super bien. Donc je poudre mon anti-cerne. Regardez ça lisse et tout. Oh, cette poudre, oh là là ma vie.
Elle est vraiment super belle comme poudre. Là ce que je vais faire c'est que je vais prendre légèrement de cette poudre avec un gros pinceau, mais c'est vraiment très léger pour poudrer mon front. Mais sur mon front je vais quand même mettre une autre poudre. Est-ce que je mets ça comme poudre? Ça m'a l'air bien ça. Ça rajouterait une couvrance en plus. Je vais faire ça. Ça va rajouter une couvrance, mais j'adore. Je vais utiliser, en gros, c'est la poudre de chez Maybelline que j'ai en teinte 220 Natural Beige. Donc c'est un fond de teint poudre, on va dire. Mais c'est vraiment quelque chose de très léger. Hein. On part pas sur quelque chose d'incroyablement couvrant. Je vais juste m'en servir pour poudrer, quoi. Mais j'aime bien, ça rajoute un petit truc en plus. J'enlève le surplus de poudre au cas où si j'en ai. Bon, je pense que je peux enlever ma casquette là parce que je suis vraiment ridicule avec. Au niveau de mon bronzer, je vais venir utiliser celui de chez Benefit. Donc c'est le Hoola Caramel que j'ai acheté il y a vraiment pas très longtemps. Et je vais venir l'appliquer avec un gros pinceau. C'est un très joli bronzer. Donc bien entendu je l'applique en 3. Oh là là, mes cheveux en fait ils me gonflent. J'aime vraiment énormément le fond de teint Huda Beauty. Il est ultra couvrant. Je sais pas, je trouve que les matières elles se mélangent super bien dessus. J'adore. Je vais en mettre également sur mon nez. Mon blush. Non, j'ai envie de mettre un petit rosé comme blush. Lui, il est rosé mignon. Ouais, je vais mettre lui comme blush. Je vais mettre le blush de chez Milani, donc c'est le Dolce Pink, c'est la teinte 01. Et c'est un rose bébé comme ça, tout mignon, tout joli, satiné. Oui. Tout bébé, tout mignon. Donc moi le blush je l'applique d'abord ici pour faire un effet un peu lifting. Et ensuite je vais venir le redescendre au niveau des joues. Et je le fonds bien avec le dessous de mon œil. Parce que sinon après ça fait trop de taches. Personnellement je trouve que c'est plus joli quand c'est bien fondu avec l'œil, etc. Ça fait un effet plus naturel, même si bon avec la tonne de fond de teint que j'ai, certes je suis pas du tout naturel. Mais si on peut avoir un effet naturel quand même. J'ai un beau teint là. J'ai un beau teint. Moi avoir des imperfections. Pas du tout. J'ai un trop joli teint, j'aime trop. Pour mes sourcils, je vais venir utiliser les feutres à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills. Je vous ai dit, c'est grave bien, c'est un peu comme des liners feutres, mais du coup c'est pour les sourcils. Je vais utiliser deux teintes, la teinte Soft Brown pour la tête de mes sourcils et la teinte Ebony pour tout ça là. Je vais commencer par la teinte Ebony. Je fais quelque chose de très dangereux, c'est-à-dire que je me trace les sourcils avec un miroir qui est environ 40 cm de moi, donc c'est assez compliqué. Mais écoutez, je vais d'être ça pour rester dans le plan de la caméra. J'étire la queue pour que ce soit plus long, ce que je préfère. Et maintenant, avec la teinte la plus claire, je fais la tête. Donc d'abord, je fais comme ça, je fais une ligne. Ensuite, que je vais venir estomper avec un goupillon. Parce que ces produits sont hyper faciles à estomper. Et une fois que je fais ça, toujours avec la même teinte, maintenant je vais venir faire des faux poils. Là par contre je suis obligée de me rapprocher parce que sinon ça va être un carnage. Vu que je sais pas trop quoi faire au niveau de mes yeux, quelle palette utiliser, etc. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme Nikki Tutorial. Merci pour l'idée. Je vais faire un œil hors caméra. Comme ça je teste, etc. des petits trucs et je reviens. Et ensuite je vous fais le tuto du maquillage. Parce que là je sais pas du tout quoi faire. Bon du coup j'ai réalisé ce maquillage extrêmement naturel avec pas beaucoup de couleurs comme vous pouvez le voir. Non, sans déconner, je suis trop content de mon maquillage. Je le trouve super beau. Il rend vraiment super bien. Et puis il y a énormément de couleurs. Donc je suis très content de mon maquillage aujourd'hui. En plus j'ai mis des petits faux cils un peu naturels. Voilà, discretos et tout. Enfin bref, j'adore. D'ailleurs je mettais tellement de temps à faire ce make-up parce que je savais pas du tout quoi faire que je me suis fait réchauffer une petite pasta box parce que j'avais vraiment la dalle. Et j'adore les pasta box. D'ailleurs pour tous ceux qui mangent des pasta box, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, mais les meilleures pasta box ce sont celles genre ricotta, épinards, sauce au parmesan. C'est tellement bon. Les épinards dans tout ce qui est pâte et tout, j'adore les épinards, mais là, trop bon. Petit problème au niveau de ce make-up parce que comme je vous ai dit, vu que je savais pas du tout quel make-up faire, j'ai pris plein de palettes en fait. J'ai pris plein de fards à paupières partout sans me rendre compte que j'avais utilisé beaucoup de palettes et que pas tout le monde a 50 000 palettes chez soi. Je me suis rendu compte que quasi toutes les couleurs que j'avais utilisées pour ce maquillage étaient disponibles dans cette palette. Donc c'est la Simple Beauty, The Paradigm, je sais pas quoi, enfin bref. Voici la palette. Voici la référence de la palette et il y a vraiment quasiment toutes les teintes que j'ai utilisées pour ce maquillage dans cette palette. Et je n'ai jamais testé cette palette. Donc je pense que je vais faire le deuxième œil avec cette palette. Comme ça me permettra de tester la palette. Et puis j'ai vraiment été trop con d'utiliser 50 000 palettes. Vraiment j'ai pensé qu'à ma gueule à la fin. Avant ça, petite bouchée pour l'effort. Attends, mais j'avais pas dit petite bouchée là?
Depuis tout à l'heure, je fais que remanger. Allez, c'est bon. J'ai faim aussi. Je vais commencer par ma base P. Louise que j'ai en teinte 02, donc c'est la meilleure base du monde. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais m'en servir également pour corriger le dessous de mon sourcil et ensuite je vais venir la mettre sur toute ma paupière. Je vais dégager mes cheveux. Est-ce que j'ai pas une petite pince? J'ai une petite barrette comme ceci. Hop là. Comme ça, Nana, elle fait à chaque fois. Elle met ses petits cheveux sur le côté. Je vais venir faire un petit mélange entre le fard chair et le fard blanc et je vais m'en servir pour poudrer mon arcade. Donc je vais juste poudrer mon arcade, ça va me permettre de mieux fondre les fards paupières. Petite astuce, Marion Caméléon. De toute façon, c'est Marion Caméléon qui m'a tout appris. Hein. Alors je la connais pas personnellement, mais au cas où si un jour elle tombe sur une de mes vidéos, écoute, ma chère et tendre, tu m'as tout appris. J'ai l'impression d'avoir fait l'école Makeup Forever avec toi quoi. Mais c'était toi la prof du coup. Bref, ta dette ça ma chérie. Maintenant je vais venir prendre le fard bleu qui est ici. Donc c'est un fard bleuté qui a des reflets un peu violets. Oh putain, je me mets de la base P. Louise sur mon pull et tout. J'en ai marre, je me tâche tout le temps. Et je vais venir appliquer le fard à paupières comme ceci, comme un arc. Alors vous allez voir, hein, le maquillage, tout le long il va être moche jusqu'à ce qu'il soit terminé. Sinon, tout le long il est moche. Avec un tout petit pinceau, je vais venir prendre le rouge de la palette, qui fait très orange à la caméra, mais qui est rouge dans la vraie vie. Et je vais commencer à dégrader le bleu. Alors c'est pas vraiment deux couleurs qui peuvent se dégrader ensemble, donc on fait notre maximum, on essaye de fondre. Je vais venir prendre la palette de Beauty Bay, donc c'est des petites palettes comme ça. Et là, on a un vrai orange. Et je vais venir dégrader le rouge. Bref, je prends le jaune et je vais venir dégrader le orange. Petite pose pâte. Ça me fait mal. Ah, ta mère Ensuite, toujours avec ma petite palette Simple Beauty, je vais prendre le rose fuchsia qu'il y a juste ici et je vais venir dégrader le fard bleu. Une fois qu'on en est là, je vais venir faire mon cut crease. Du coup, je prends la base P. Louise en couleur blanche. Donc là, j'ai une petite astuce pour tous ceux qui ont des petites paupières mobiles et qui ont la paupière, on va dire, un peu tombante, etc. L'astuce, c'est de se créer un creux de paupière, en fait. Là, vous voyez le bleu que j'ai mis là? Si je l'avais mis dans mon creux de paupière, je l'aurais mis là. Ça aurait été moche, ça aurait été hyper bas. Alors ce que je fais, c'est que du coup je me crée une deuxième paupière. Vous voyez bien, là, j'ai l'œil ouvert, on dirait que mon creux de paupière il est là, alors que pas du tout. Quand j'ouvre l'œil, vous voyez bien, mon creux de paupière il est là. Mais si je fais ça dans le creux de paupière, mais c'est moche, il n'y a aucun intérêt, c'est tout petit. Il n'y a aucun gros maquillage et tout, honnêtement, enfin, je trouve ça nul quoi. Genre vraiment aucun intérêt. C'est vraiment, vous créez une autre paupière. Donc au lieu de mettre directement le fard foncé dans votre creux, vous le mettez plus haut. Une fois qu'on en est là, on est bon. Ensuite, je vais venir prendre le fard bleu que je vais venir mettre ici. Là, je prends le petit fard vert et je vais venir commencer à dégrader en remontant, comme ça. Le fard jaune, je dégrade le vert que je vais mettre ici ensuite. Là, je vais revenir prendre ma palette Simple Beauty et je vais prendre l'espèce de bleu turquoise, mais très léger. Et je vais venir dégrader le bleu qu'il y a là. Et là, je vais encore venir changer de palette, je suis désolé, rien à voir avec les deux autres. Je vais venir prendre la Anastasia Beverly Hills, donc c'est la Norvina Collection. Et c'est celle qui est en rose. Et en fait, je vais venir mélanger la teinte rose ici et la teinte blanche ici, qui a des reflets juste magnifiques. Et je vais venir mettre ça ici, sur toute ma paupière mobile. Et là, je vais venir prendre juste cette teinte que je vais mettre en coin interne. Je vais venir faire mon ras de cils avec le bleu du tout début, donc c'est le bleu marine. Que je vais venir dégrader avec le bleu et le vert du tout début. Je vais venir prendre un crayon pour les yeux de chez NYX et c'est la teinte Blue Trip. Ensuite, je vais venir mettre mon petit mascara, mon mascara préféré, donc c'est celui de chez NYX, c'est le On The Rise. J'aime trop, j'ai mis des fossiles et j'aime trop le rendu, je suis trop fan. Pour mon highlighter, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit mélange entre le Gateway de chez Be Perfect en teinte Holo Glaze. Voilà, attendez, je vous montre.
Voilà la teinte Holo Glaze. Et j'ai repris le petit highlighter pour qui j'ai eu un coup de cœur. Donc pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo YouTube où je crash teste le maquillage à 1€, n'hésitez pas à aller la voir parce que franchement en vrai il y a quand même des petites pépites et tout. Dont cet highlighter justement à 1€ qui est juste incroyable. Et j'ai mélangé les deux tout simplement. Je commence avec le rosé. Et ensuite je prends celui à 1€ et il est incroyable hein. Oh là là, qu'est-ce qu'il est incroyable cet highlighter. Pour mes lèvres, je vois quelque chose de nude. Donc ce que je me suis dit, c'est que j'allais prendre le crayon de chez Charlotte Tilbury que j'ai en teinte Pillow Talk. Je m'en suis déjà servi dans une vidéo YouTube qui était un mess d'ailleurs. Je suis orange dans la vidéo, c'est une catastrophe. Mais le nude est très très beau. Donc vous connaissez ma passion pour le overline. J'hésite quand même à me faire des petites injections dans les lèvres pour juste avoir cette taille de lèvres au naturel. Parce que je suis obligé de dépasser comme un malade pour avoir des lèvres pulpeuses genre. Et là j'ai envie de tester un petit gloss que j'ai perdu. Je sais pas où je l'ai mis. Ah là. Je me suis acheté 2 gloss essence quand j'étais allé à Strasbourg. Et là j'ai envie de tester pour voir ce que ça donne. Ah ça sent bon. J'adore. Très beau gloss. Très beau gloss. Et voilà, le maquillage est maintenant terminé. Je suis trop content. Je suis grave content parce que ça fait vraiment des couleurs et tout. Petit cut crease. Je suis content. Voilà, je sais pas quoi dire, juste je suis content de mon maquillage. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Et puis même, pourquoi pas la partager, ça fait encore plus plaisir. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bisous. Normalement, ma fin de vidéo, je crois que c'est ciao. Mais bon, bref, à la prochaine.